Quelle musique terrifiante. Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Super Panda. Salut. Ça va bien? Ouais. Ça va. C'est mieux? Ouais. Bon. On vous fait aujourd'hui une belle vidéo de Warhammer 40 000. Je le dis pas en anglais parce que je vais être ridicule encore. Dawn of War, Dark Crusade, un jeu édité par THQ, développé par Rollic Entertainment, c'est de la stratégie, sorti le 27 octobre 2006. T'as vu, je te dis bien, 27 octobre. Et c'est pour les 16 et plus, ça se joue uniquement sur PC, et c'est de la stratégie et de la bonne. Alors d'entrée de jeu, je dis la note 15 sur 20, comme ça je suis sûr que j'oublierai pas. Donc voilà, t'as aimé et tu vas nous dire pourquoi. C'est un standalone à Dawn of War, c'est-à-dire que le Dark Crusade n'a pas besoin de Dawn of War pour tourner, hein. Il se suffit à lui-même. D'accord. Alors les deux grosses nouveautés, c'est qu'il y a deux nouvelles races, l'Empirto et les Nécrons. Là on est avec les l'Empirto. L'Empirto. Ou l'Empirta, ou enfin, je sais pas comment l'Empirto, moi j'aime bien, Empirto. Et donc là c'est la campagne solo. Alors la campagne solo, c'est pas une succession de missions comme on avait pu le voir dans les précédents Dawn of War. Il y a une carte du monde à conquérir en fait. Il faut conquérir les zones forteresses ennemies. Alors on a 6 ennemis, puisqu'il y a 7 races. Donc on a 6 ennemis et il faut conquérir les zones forteresses ennemies. D'accord, ok. Mais bien sûr, elles sont bien gardées. Donc avant de conquérir les zones forteresses ennemies, il va falloir conquérir les zones secondaires, on va dire. Pourquoi? Pour gagner des points de réquisition. Ouais. Qui vont vous permettre de fortifier vos propres zones à vous. Ouais, d'accord, ok. De demander des renforts sur une zone comme ici. Logique en même temps. Logique en même temps. Donc il faut absolument avoir... En plus, chaque zone donne des bonus. Des bonus comme par exemple, voilà, vous voyez, ici je vais pouvoir avoir un équipement supplémentaire pour mon commandant qui est ici. Ouais. Alors le commandant, on peut l'équiper en fait au fil de la... Ah, c'est Robo Sapiens de la campagne, on va pouvoir l'équiper. Là, vous voyez, j'ai mis une armure en iridium. On va pouvoir mettre un jetpack et bien sûr, son apparence va changer. Une armure en iridium? Voilà. Moi, j'ai un dentier en iridium. Ça, c'est redoutable. Donc, en fait, on peut choisir, à chaque tour, on peut choisir la zone qu'on va attaquer. On va peut-être attaquer celle-là au hasard. Allez, c'est parti. Et donc, quand on va attaquer, on va se retrouver en mode STR classique. D'accord. Il faut une grosse config? Non, ça va. Le moteur 3D, en fait, il date de plus de 2 ans. Donc, c'est le moteur de Dawn of War qui est sorti en 2004. Même moteur. Septembre 2004, donc, même moteur. Donc, il y a des effets en plus. Hein. Voilà, vous voyez, on se retrouve, il va falloir construire sa base et détruire l'ennemi, assez classiquement. D'accord. Alors, le principe pour construire sa base, en fait, il va falloir récolter de l'énergie en construisant des générateurs avec nos petits constructeurs. C'est impressionnant ta cocotte minute là. Wow. Ah ouais. Et donc c'est rapide. Hein. C'est pas construit encore. Hein. Ah non, mais ils installent une grue, ça met pas 3 heures. Hein. Ah ouais, non, bien. Donc on produit ces unités. Et il faut conquérir, c'est aussi, à part l'énergie qu'il faut produire, il va falloir conquérir des points stratégiques. C'est comme dans Dawn of War, hein, c'est exactement pareil. Des points stratégiques, pourquoi? Pour avoir les points de réquisition nécessaires à la production d'unités. Là où il y a un point stratégique, j'envoie des troupes le conquérir pour avoir les points nécessaires. D'accord, ok. Principe simple, mais qui a fait ses preuves. Hein. Ouais, qui est efficace. Simple et efficace, c'est tout ce qu'on demande aux jeux vidéo. Simple et efficace. Et beau. Ce qui est le cas, c'est pas mal au niveau graphisme. Les décors sont assez décevants et aussi la profondeur de champ. Vous voyez, le brouillard est assez proche. Ah ouais. C'est pas super. Je déteste pas, je trouve. Il y a mieux, bien entendu. En fait, les unités sont super bien détaillées. Les animations aussi sont très belles, les effets sont super, mais alors les décors sont un petit peu en deçà, c'est dommage. Ah mais en même temps c'est la fin du monde. Mais bon, regarde. Voilà. C'est aussi décevant que si c'était la fin du monde. Tu me disais qu'il y avait des petites similitudes avec Company of Heroes. Bah oui, parce que c'est le même studio de développement. Donc automatiquement, Company of Heroes en fait, a repris ce système de points stratégiques à capturer. Dans Company of Heroes, ça fait gagner du carburant, ça fait gagner tout un tas de trucs. Et là, c'est de l'énergie. Des munitions. Et là, c'est des points de réquisition que ça fait gagner. D'accord. Là, on peut construire des tourelles de défense. Excuse-moi, des points de réquisition. Voilà, des tourelles de défense, on peut construire au-dessus pour protéger justement ce point pour pas que l'adversaire s'en empare. D'accord. Donc il y a plein de trucs à faire quoi. Avant de pouvoir rentrer dans le grade des ennemis, il faut déjà bien s'organiser. Je pense qu'on peut carrément montrer une bataille. Hein. Ah bah alors, et on va parce que là on construit sa base, mais on va peut-être montrer... On a vu le principe de la base et de la carte, donc ça c'est très bien. Voilà, on peut directement montrer une bataille dans le cœur de l'action. Dans le cœur de l'action, une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde à Super Panda. Attention mesdames et messieurs, ça va remuer dans les foyers. Toujours avec l'Empirto. Ouais, toujours avec l'Empirto. Alors, je précise pendant le petit chargement que c'est un jeu qu'on trouve neuf à moins de 30 €.
Donc ce qui est vraiment pas cher du tout, c'est pas rush du tout. Alors ça c'était compagnie. Ouh là là. Voilà, l'Impierto mise beaucoup sur la technologie avec des unités voilà, mécanisées. L'infanterie aussi a souvent des armures qui leur permettent aussi d'être furtifs. Ouais. Et là, vous voyez cette unité spéciale qui est assez particulière. Ah bah oui, t'as un tyrannosaure à queue courte. Qui est assez destructrice d'ailleurs. Ouais. Wow. Et il y a aussi celle-ci que j'aime bien. Unité spéciale qui a des pouvoirs spéciaux qui peut demander une frappe. Une frappe orbitale, on va dire. Voilà. Avec l'équivalent d'une frappe aérienne, mais de l'an 3000. Voilà. Donc, pour les bâtiments, c'est très efficace. On va essayer de trouver un bâtiment pour l'attaquer. Par contre, dis donc, ça cartonne bien quand même. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est vrai que c'est impressionnant quand tout le monde s'y est. Quand tout le monde s'y met, il y a Jeff qui est en train de faire l'idiot devant la vitre. Voilà, comme ça. Il essaye de nous perturber, mais nous sommes professionnels. Avec Panda. Allez, hop, moi je te laisse, j'arrête de te perturber aussi de mon côté. Ah voilà, c'est ça l'attaque. Voilà, vous voyez. Ah oui, bien joué. Donc c'est très efficace pour les bâtiments. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est joli aussi. Et c'est joli, oui, les effets sont super jolis. Moi c'est les décors qui me gênent un peu et la profondeur de champ qui est pas, voilà. Enfin, la distance de vue est pas énorme. Ouais. Mais bon, sinon les animations sont très bien faites. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ah là, mais tu t'acharnes à fallu. Ah voilà, là il n'y a vraiment plus personne. Voilà, vous voyez, j'ai zigouillé la tourelle qui défendait le point stratégique ennemi. Donc là maintenant je peux le conquérir et avoir des points de réquisition en plus. D'accord. Donc là, hop. Là vous voyez, c'était camouflé les unités adverses. D'accord. Et j'ai certaines de mes unités qui peuvent les identifier. Évidemment, heureusement, sinon on ne pourrait jamais les toucher, ce serait un petit peu embêtant. Sinon c'est plus Warhammer, c'est Predator ton truc là. Non, c'est bien, moi ce qui m'étonne un peu, c'est que pour un jeu de stratégie, ça pétarade dans tous les coins. Quoi. Ah oui, le rythme des parties est assez élevé. Ah oui, c'est clair. Ça pète, c'est pas... Ouais, là, c'est pas risque. C'est rythmé, ça va. C'est pas risque. La carte, ça fait un peu risque, la carte ça fait un peu risque, mais après le jeu ça bouge bien. Ça bouge bien, et un multi, c'est super intéressant. Hein. Bon, le principe des points stratégiques, là, un multi, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon bon Super Panda? Peut-être une autre petite précision sur la campagne solo. Ouais. Puisqu'en fait, la campagne solo, on va pouvoir jouer avec les 5 autres races qui étaient présentes dans les autres opus. Donc c'est intéressant, puisqu'en fait, on n'aura pas accès rien qu'à l'Impierto et au Necron, mais aussi aux autres races. Ah, cool. Ça, donc en escarmouche et en campagne solo, on aura accès aux 7 races. Ça fait 7 races en tout. En revanche, en multijoueur, si vous procédez que Dark Crusade, pour avoir que l'Impierto et les Necrons en multijoueur jouable. Donc ça c'est un petit peu mesquin, mais bon, au prix où est proposé le jeu, c'est quand même... Oui, je le répète, le jeu est à moins de 30 €. C'est quand même... il y a plein d'avantages. C'est prix intéressant. C'est un bon jeu, il a été noté 15, il vaut moins de 30 € et la config doit pas être énorme pour qu'on puisse y jouer correctement. Donc ça fait pas mal d'avantages. Bon, et ben écoute, je propose qu'on se quitte sur ces bons mots. Ouais. Est-ce que tu veux le proverbe du jour, le dicton du jour? Ah, il y a un dicton maintenant? Non, je sais pas. Je sais pas, je disais ça comme ça, j'hésitais. On est très heureux de vous avoir montré cette vidéo de Warhammer 40 000. Je le dis toujours en français. Dawn of War, Dark Crusade sur PC, un jeu THQ développé par Holic Entertainment. C'est de la stratégie sortie le 27 octobre. C'est dur à dire, 27 octobre. C'est pour les 16 et plus et c'est rudement bien. Lisez le test de Panda, il est super intéressant. J'ai lu ça toute la matinée. J'ai bu tes paroles. Allez, à bientôt, ciao, salut à tous. Allez, ciao.